et après aussi dans des bureaux. Je suis contente. C'était une journée un peu galère, mais très productive. De barbecue, c'est pas grand chose, j'ai juste mis des grosses saucisses. Voilà. D'ailleurs, le barbecue va changer de place puisque la dernière fois, on a cramé tout le mur et que l'air ne s'évacue pas. Du coup, j'ai fait une ouverture ici, il faut qu'on repeigne tout là. Et on a fait un espace spécial barbecue pour que la fumée puisse partir. Et toi, qu'est-ce que tu fais sur la table? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut écrire qu'est-ce qu'on aime sur mon livre. En fait, il faut que je regarde ton livre et que j'écrive sur les petits post-it. Comme qu'est-ce que tu aimes dans mon livre. Donc je vais regarder ce que tu fais dans ton livre et je vais écrire ce que j'aime le plus. C'est ça? Ok. Ça, tu peux m'expliquer ce que c'est ça? Ça, c'est des abeilles. Des abeilles, qu'est-ce qu'elles font? Manger du Une miel. abeille, ça a 2 antennes, 4 ailes. Le vomi des abeilles devient du miel. Oui, c'est vrai ça. Ah bon? Les abeilles, elles font du miel. Ok, c'est toi qui as dessiné cette petite abeille? Oh, bravo. Petit mon amour. Voilà, on mange toutes les deux. On est amoureuses. Pendant que les garçons, ils mangent tous les deux là-bas. Ils ont préféré manger dedans. Nous, on a préféré manger dehors. Alors, explique-nous. La fourmi m'a piqué la main. La coquine, la fourmi m'a piqué la main. La coquine le sommeil. L'araignée m'a piqué mon visage, non mon nez. Le coquin, l'araignée m'a piqué le nez. Le coquin le sommeil. Après. Et le bourdon m'a piqué Le menton. le menton. Le coquin, le bourdon m'a piqué le menton. Le coquin le sommeil. Et l'abeille m'a piqué l'oreille. La coquine. Et l'abeille m'a piqué l'oreille. La coquine du sommeil. Et l'oiseau m'a piqué le dos. Le coquin. Et l'oiseau m'a piqué le dos. Le coquin et le moineau. Oh, bravo! Vous allez encore dire que je vous saoule avec mes chats, mais là, l'heure est grave. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, il y avait 7 bébés chatons il y a 2 semaines. Bref, il n'en reste plus qu'un. Je ne sais pas ce qui s'est passé les autres, s'ils sont morts, si d'autres chats les ont tués, si ils se sont fait écraser, mais bon, ce serait trop bizarre. Si quelqu'un les a pris, je sais pas. Et là, il en restait qu'un. Depuis 3 jours, il en reste qu'un. Là, j'ai été obligée de le récupérer. Je vais l'emmener chez le vétérinaire demain matin parce qu'il a la jambe complètement cassée. Je comprenais pas, je lui ai donné à manger, il mangeait pas. Et il reste comme ça, regardez, il bouge plus. Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas s'il a qu'une jambe cassée, s'il a été empoisonné. Je sais pas ce qui se passe. Donc je vais aller checker tout ça demain. Même sa maman, elle m'a laissé le prendre. Genre, j'ai vu que sa maman, elle m'a dit prends-le. Donc, Julien n'est absolument pas au courant. Je vais le mettre dans une cage, là. Et je vais l'emmener en urgence demain. Regardez, c'est pas normal qu'il bouge pas. Normalement, ce petit chat, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'attraper. Il est complètement KO. Oh, mon amour, ta bobo, quelqu'un t'a fait du mal? Franchement, je crois qu'il a un gros problème à la jambe. Donc voilà, je vais pas pouvoir le garder à la maison, ça c'est sûr. Voilà, je vous donnerai des nouvelles. Si vous êtes sur Dubaï et que vous voulez l'adopter, que vous voulez un petit chat pour Noël, enfin c'est pas encore Noël, mais bon, on avance. Moi, je veux bien tout payer, les frais d'hospitalisation, la jambe cassée, même le temps qu'il aille mieux. Mais après, je ne veux pas pouvoir le garder. En plus, mon fils a des petites allergies aux chats, donc je ne peux pas avoir trop de chats non plus. Et mon mari ne voudra pas. Mais on ne peut pas le laisser comme ça. Et le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir le remettre dans la rue, parce qu'à mon avis, là, s'il a un plâtre, on verra ce que dit le docteur. Mais si je le remets dans la rue, il se fait tuer. Il se fait tuer par les autres chats. Déjà que sa mère fait que de le défendre face à 30 chats adultes. Là, il ne va pas survivre. Donc c'est soit je le laisse avec une jambe cassée dehors, et le pauvre, il souffre, il va se retuer.
parce qu'il n'arrive même plus à courir. Donc quand un chat le chasse, il peut même plus courir. Soit je l'emmène chez le docteur, je le sauve et après, il va falloir qu'on trouve une solution. Voilà, je vous mets dans mes problèmes avec moi. Donc si vous êtes à la recherche d'un petit chat, il est trop mignon. Oh, oui mon amour, oui. Oui. Ne bouge pas, t'as la jambe cassée mon bébé. Oui mon amour chat. N'aie pas peur, je suis gentille, tu sais. Regardez sa petite tête. Pour aller chez le vétérinaire du coup. Vous avez été nombreuses à me dire qu'il n'allait pas survivre cette nuit. Non, il a survécu. J'ai pas voulu l'emmener au vétérinaire urgence parce que j'ai confiance qu'au vétérinaire de Mélanie. C'est là où on amène tous les chats quand ils ont des problèmes pour les faire stériliser. Donc le bébé il est là. Oups. Mon amour, petit bébé chat. En tout cas, j'ai reçu plusieurs messages de personnes qui voulaient le prendre en France. Pour ça, je ne sais pas du tout comment faire pour vous l'envoyer. C'est plutôt Mel qui gère ça. Je vais screener vos noms quand même. Et puis voilà, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. D'abord, je vais le soigner ce chat. Je vais le vacciner, tout ça. Et après, on va essayer de lui trouver une famille. Ouais. Je préférerais à Dubaï. C'est moins traumatisant pour lui que de prendre l'avion et tout. Mais on va voir ce qu'on peut faire. Tous ensemble du coup. Merci beaucoup hein, à tous, à toutes. Ouais. Sorry. Yeah. We'll do the next day. We'll make sure. Bon, là on a le petit Lucky qui avait une tumeur à l'œil. Donc du coup je l'ai fait opérer, on lui a enlevé l'œil. Parce que c'est une très grande souffrance pour lui. Il va rester un petit peu là et puis après on va essayer de lui trouver une famille. Mon amour, c'est vraiment le plus gentil de la rue, celui-là. Mon bébé chat, mon amour. I love you. Everything will be fine. Coucou toi. Montre son visage. Montre. C'est normal? C'est un chien, ça. Il y a une... C'est du feutre, hein, je vous rassure. Mais il y a eu une petite bagarre de feutre ce matin. Elle a même pas de faute sur rien. Angina, moi, je n'ai rien fait. C'est sa soeur qui lui a colorié le visage. Elle est venue, elle a mis sur mon visage. Ne rajoute pas trop. Le début de l'histoire, c'est que t'as pas voulu lui prêter un feutre, c'est ça? Et moi qui ai toujours mes décorations d'Halloween derrière, j'en peux plus. Ça fait 2 semaines que je leur demande de venir les enlever. Mes cheveux de base, ils ont un passif de dingue quoi. Je veux dire, pour avoir cette longueur, j'ai mis 6 ans, 7 ans. Ah, mes cheveux ils poussent pas, le blond ça les a complètement abîmés. Normalement, une fois que je les ai lavés, c'est du chewing-gum. Là, je veux dire, pour qu'ils soient tout doux comme ça, pour qu'ils soient réparés en profondeur et que je réussisse à récupérer ma masse, c'est grâce clairement à IMPR. C'est vraiment un soin, le masque en tout cas, c'est vraiment un masque qui va venir réparer les cheveux en profondeur, mais qui en plus de ça, comment dire, les rend ultra doux et on dirait pas que je suis blonde là pour le coup. IMPR c'est aussi disponible pour les professionnels. Si vous avez un salon de coiffure, faites-moi confiance, testez, juste commandez une gamme, ça ne vous coûte rien. Testez sur vos clientes, vous allez voir que après vous ne choisirez plus que ça. C'est vraiment la base pour avoir les cheveux doux et réparés. Donc voilà, faites-moi confiance si vous êtes aussi des professionnels ou si vous êtes dans n'importe quel domaine. Utilisez IMPR, vous ne serez vraiment pas déçus. En plus, il y a plein de gammes différentes. Allez, je vais faire mon brushing et juste après, je vous donne mon offre qui est juste incroyable. Et depuis des années que je bosse avec IMPR, elle n'a jamais été aussi belle. Non mais les filles, regardez-moi ce résultat. Regardez-moi ce résultat. Ils sont incroyables. Ils sont trop bons. Bon, déjà, ça c'est un détail important. Mais regardez comme cette douceur. Je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo. Mes cheveux sont tout doux. Je suis blonde, j'ai des cheveux décolorés, j'ai des cheveux de base, c'est de la paille. Incroyable. Vraiment, si vous n'avez pas encore testé IMPR, la gamme bleue à la protéine de soie, foncez. Foncez les filles. Moi, il y a énormément de marques qui me contactent pour des marques de shampoing pour les cheveux et je refuse parce que c'est cette gamme-là dont je me sers. Voilà, incroyable, j'adore.
Alors, on en pense quoi? Est-ce que ma couleur n'est pas incroyable? Mes cheveux, ça se voit qu'ils sont tout doux? De ouf. Ça se voit, hein? Bien sûr. Et voilà. Écoutez bien, c'est une avant-première Black Friday. J'ai pas moins 10, j'ai pas moins 20, j'ai pas moins 30, j'ai pas moins 40, j'ai pas moins 50. J'ai moins 60% sur tout le site IMPR. Moins 60%. Quelle marque de coiffure fait du moins 60%? Encore plus, quelle marque de coiffure à ce niveau-là, parce que pour moi c'est juste la numéro 1, fait du 60%. Il n'y a pas. Donc voilà, profitez-en. C'est la toute première fois depuis des années que je travaille avec cette marque que j'ai moins 60%. Profitez-en, kiffez et surtout je vous recommande la gamme bleue. Pour la toute première fois, alors ça fait longtemps qu'il existe maintenant, hein. On est dans le musée du futur avec les enfants. C'était la bonne idée de Thiago. Par contre, il y a énormément de monde, mais je pense qu'on va se régaler. Oh putain, le vélo. 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 I can see a spacious. Après le musée du futur, quelques achats, on se fait un bon restaurant. Ça c'est notre restaurant préféré chinois. Din Tai Fung à Mall of America. Hello tout le monde, bon, je suis rentrée à la maison. Je vais vous donner des petites nouvelles. Déjà de mon fils, parce que vous avez été beaucoup à me demander du coup, vu qu'il a fait ses tests d'asthme, tout ça, vous savez, il a une toux chronique qui est juste insupportable pour lui. Limite, il risque un décollement parce qu'il tousse de fou depuis un mois. Et donc, en fait, c'est apparemment un mélange d'allergie au chat et un peu d'inflammation depuis le virus. En gros, il est allergique au chat, c'est ce que j'ai compris. C'est une pneumologue allergologue que j'ai vue. Donc il est allergique au chat. Mais s'il n'avait pas chopé le virus qu'il a chopé il y a un mois quand on était malade, une sorte de grippe, je sais pas si c'était un Covid, une grippe, un truc comme ça. S'il n'avait pas chopé ça, il n'aurait pas eu cette réaction disproportionnée allergique à tousser autant. Voilà. Ça a été le combo de l'allergie, du virus, qui du coup a fait toute une sorte d'inflammation et un truc de je sais pas comment on appelle ça. Et donc du coup, c'est ça qui a fait débuter un asthme allergique. Donc là, il est sous traitement, antibiotiques, sirop pour la gorge et truc de ventioline. Comment on dit? Je suis nouvelle là-dedans. Ventioline. Le pich. Vous voyez ce que je veux dire? Donc normalement, on verra bien. D'ici une semaine, ça devrait commencer à s'atténuer. Et dans tous les cas, on la revoit dans 3 semaines à peu près. Voilà. Si votre enfant, à un moment donné, fait un début d'asthme, surtout si c'est un petit asthme allergique, c'est mieux de le traiter dès le début. Parce que là, elle m'a dit, vu que c'est que le début, on peut encore sauver le truc, quoi. Donc voilà, ça, c'était la story time pour Thiago et sa toux et son asthme. Maintenant, story time pour les chats. Je suis dégoûtée, il vient de m'arriver un truc de fou. J'étais vénère, là, il y a 10 minutes. Comme si que tous les soirs, il n'y avait pas assez de péripéties. Donc hier, j'ai trouvé un petit chat qui n'arrivait plus à marcher, que j'ai sauvé, que j'ai emmené chez le vétérinaire. D'ailleurs, en parlant de ce petit chat, merci bon Dieu, il n'avait pas la patte cassée. Par contre, il avait une infection à la patte. Donc, on l'a pris à temps.
Là, il est resté là-bas, il est sous perfusion. Dans tous les cas, il est beaucoup trop petit. Là, il était à 2 doigts de... Il m'a dit, si tu l'avais pas ramené, il n'aurait jamais survécu, quoi. Donc ce chat-là, il va falloir que mon mari ne le cède pas. Que je m'en occupe pendant au moins 2 mois avant de pouvoir le donner à quelqu'un ou trouver une famille. Ou je sais pas encore. On verra, étape par étape. Mais en tout cas, je vais m'en occuper. Et il faut qu'il reste dans une cage parce qu'il a une maladie de la peau qui est soignable, hein, mais qui est chiante à enlever. Donc, il ne doit pas se mélanger aux autres chats, encore moins au mien. Et en plus, il doit rester dans une cage. Donc, moi, il m'a dit, c'est très bien. Hein, s'il reste dans une petite cage de transport pendant 2 mois, j'ai dit, mais pas du tout. Donc là, je m'apprête. Je suis en train de faire des recherches sur les grosses cabanes de jardin. Soit, vous savez, les enclos à poules, mais pas le petit enclos. Je veux un bel enclos pour lui. Je veux pas qu'il se sente enfermé non plus, même si déjà il sera enfermé, mais j'ai pas le choix. Ou alors, il y a des... Bonjour, madame. Je viens de dire bonjour, attendez. Oh, regardez-moi ce gros pépère. Donc voilà, donc du coup je vais le garder mais dans mon jardin, pas dans la maison. Mais je vais m'en occuper pendant 2 mois. Donc je cherche un énorme enclos à mettre dans le jardin. Et pareil pour l'autre chat. Ça y est, il lui a enlevé l'œil. Je vous ai montré hier. Je suis allée le voir aujourd'hui à la clinique. Oh, qu'il était mignon. C'est le plus mignon de tous celui-là. Pareil, lui c'est au moins 2 ou 3 mois de convalescence pour cicatriser l'œil. Donc pareil, il me faut un très très gros enclos où ils sont séparés. Je suis en train de faire mes recherches. J'ai quelques jours pour le créer, l'enclos, pour pouvoir les rapatrier. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que là, j'étais vénère de chez Vénère, ok. Donc hier, le petit, il a la patte cassée. Tous les jours, il y a une péripétie là-bas, au bout de la rue. Je suis en train de donner à manger au chat. Je suis avec ma nanny, puisqu'elle m'aide, sinon ils se bagarrent. Si on n'est pas 2 à vite dispatcher la nourriture, tout le monde se va. On pose la nourriture. Une fois que j'ai posé les 20 tas de nourriture par terre, je vois le sol est vachement brillant. Je comprends pas. Je mets le flash, des morceaux de verre partout sur le trottoir où ils sont tout le temps en fait. Donc déjà j'ai posé la nourriture, je pouvais pas leur enlever la nourriture, moi sinon je me fais dégommer, hein, c'est des chats de la rue. Hein. Va leur enlever à 20 chats comme ça. Donc sans le vouloir, ça se trouve j'ai donné de la nourriture, ils ont mangé des petits morceaux, des petites microfibres de verre. Mais en plus de ça, leurs pattes, leurs coussinets, c'est super dangereux. Un petit morceau de verre peut faire une grosse infection à une patte. Il y a du verre de partout, il y a des milliers de morceaux de verre. C'est pas une bouteille ou un verre qui a été cassé, non. Donc là, je me dis, est-ce que ça a été volontaire? Est-ce qu'il y a un gros connard qui est venu pour faire du mal, en fait? Je comprends pas comment autant de verre par terre. Pourquoi? C'est l'équivalent, honnêtement, d'une quinzaine de grandes bouteilles qui est brisée en 1 milliard de morceaux. C'est même pas des gros morceaux, c'est 1 milliard de petites poussières de verre. Donc je suis dégoûtée. Demain, je vais essayer d'aller passer le balai là-bas, mais la vérité... voilà, donc je pense que d'ici pas longtemps, ils vont tous complètement boiter et je sais plus quoi faire à ce stade-là. Et c'est top parce que je m'aperçois que les choses m'atteignent quand même moins qu'au début, quoi. Parce que si tous les soirs je rentre et que je suis déprimée, ça va pas le faire, hein. Je vais pas continuer longtemps, hein. Pas faire long feu, moi, dans ce milieu-là, là. Bref, on verra bien. Bon, dans tous les cas, j'ai 1 semaine. Me balancez pas, s'il vous plaît. Vraiment, parce que je pourrais une raison pour avec mon mari. Mais j'aime bien vous parler de ça, donc me balancez pas, ok? J'ai 1 semaine pour créer un enclos pour pouvoir garder, du coup, ces 2 chats qui ont besoin de moi dans la maison, dans le jardin à l'arrière. Parce que dans 1 semaine, à peu près, un peu moins même, Julien part, il s'absente pendant assez longtemps. Donc du coup, il verra pas. Et après, nous, on part en vacances, mais c'est pas grave. Je vais missionner soit mon chauffeur, soit Manu, mon assistant, de venir tous les jours leur donner de l'amour, leur donner à manger. Voilà quoi. Mais ouais, j'ai 1 semaine pour essayer de créer un truc où ils sont bien. Genre, ils sont pas en cage, genre, parce que déjà qu'ils sont en cage, je veux pas qu'ils... Et sans dépenser 1 tonne, parce que la vérité, là, ça commence à me coûter très cher, ces histoires de chats. Je me suis embarquée dans un truc... Entre l'opération de l'œil, vous n'avez même pas idée comment ça coûte dans un œil. Une hospitalisation de 3 semaines pour celui-ci en question. L'infection de la patte de l'autre. Plus tout ce que je fais. Tout, je compte tous les stériliser. Je fais comment? Et je pense qu'il faut que je ralentisse un peu là. Là, je vais créer un truc géant pour pouvoir accueillir de temps en temps. S'il y a vraiment quelqu'un qui est un chat qui est entre la vie et la mort, je vais pas le laisser crever. Hein. Moi, je le mets là. Il fait de mal à personne, il est au fond du jardin. Puis Julien, il va jamais vers là-bas. Donc normalement, je devrais ne pas me faire réveiller. Pâté, j'espère que vous allez bien. J'ai mis un t-shirt où je suis pas à l'aise du tout aujourd'hui, mais il a sorti à mon pantalon. Mais franchement,
Je suis pas à l'aise, mais bon, vas-y un pour chaud. Thiago m'a demandé de l'emmener au musée du futur. Alors à Dubaï, il y a un musée du futur, la structure elle est magnifique, mais c'est vrai qu'on n'est jamais rentré dedans. Ouais papa? Tu me donnes ton téléphone? Ouais. Angelina dedans elle va avoir le droit d'avoir mon téléphone pour prendre des photos du musée du futur. Et moi, je veux Donne-moi la main. regarder des vidéos. Voilà, donne-moi la main. Moi, je veux regarder tes vidéos qu'on a fait là. Ah Qu'on ouais. a fait là. Ah quand on a chanté, dansé, Je veux regarder on a fait ça. 2 millions de vues. Hein. Est-ce qu'on peut... est-ce On qu'on va la peut regarder. Allez, on va la regarder, vas-y. Tu me donnes? Ok. Wow. Oh là là, ça fait peur. Hein. Oh là là, il y a un ascenseur qui monte là. Par exemple, si tu vas me dire maman, je veux aller à la palme. Ok. Qui est un cyberdog. Maman, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Wow. Oh la technique, là, c'est technique ici. Wow. Qu'est-ce que tu en penses ces nouveaux crampons? Ça va? Tu les valides ou pas? Ça va, juste sur les pages glacées. Là, je m'ouvre 10. Non. Essaye-les d'abord. Essaye-les. Oh. Passe-moi de jambes. Wow.